La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler des réductions que Car Vertical fait pour le Black Friday. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui va regrouper l'intégralité d'historique sur votre voiture. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a été importée? Est-ce qu'elle a déjà été cartonnée? Est-ce qu'elle a servi comme voiture de taxi, comme location? Enfin, c'est hyper complet comme ce que vous pouvez voir à l'écran. Vous avez bien évidemment envie de voir d'où vient votre voiture. Par contre, ne vous méprenez pas. C'est pas parce que moi je vous montre à chaque fois des rapports très fournis qu'obligatoirement, par exemple, la voiture a cartonné. C'est faux. Il y a des gens qui sont hyper déçus quand ils trouvent rien. Bah, tant mieux si ça n'a rien trouvé. Tu vois ce que je veux dire? Après, si vous avez un litige ou si vous trouvez que c'est pas un rapport assez fourni, vous pouvez en parler évidemment au SAV de Car Vertical, qui est réputé assez rapide. Donc, faut pas du tout hésiter. Le cheminement est très simple. Vous allez dans ma bio, vous cliquez sur ce lien une fois arrivé sur le site. Vous allez rentrer soit votre numéro de châssis, soit votre plaque d'immatriculation, le code promo pour engraisser le gros tonton et ses gros seins qui s'affiche ici, et puis vous aurez accès à votre rapport. Je vous conseille quand même le pack de plusieurs rapports que vous pourrez toujours revendre entre vous si ça vous intéresse. C'est parti. Salut ma poule, comment vas-tu? Ça va. Merci d'être venu. De rien. 3h30 de route. 3h30 de route, où est-ce que tu viens? Cherbourg. Très bien. Cherbourg, Normandie, Nord-Cotentin. Ça a roulé? Ouais, nickel, pas de soucis. Avant que tout le monde crie au scandale, encore une M2! C'est une vraie G-Power la famille, on voit pas ça tous les jours. Trop, vu qu'on n'a pas les micros aujourd'hui, est-ce que tu peux te rapprocher de la caméra et parler bien fort et expliquer qu'est-ce que c'est? Alors, pour l'historique un peu de la voiture, j'ai été la chercher en Allemagne. Donc c'était une personne, un retraité, qui avait cette voiture-là. Et donc il a acheté neuve chez BM et il connaissait le patron de chez G-Power. Et le patron en fait lui a proposé de lui faire une petite prépa dessus. Donc elle a été assez soft. C'est en fait les premières prépas que G-Power peut faire. C'est genre juste le bonjour quoi. Ouais, voilà, c'est genre l'entrée. Le bas de, le bas de l'échelle. On peut pas appeler ça du bas de gamme, mais on peut appeler ça la première prestation de G-Power. C'est ça. Ce qui va comprendre quoi, mon frérot? Alors du coup, il va y avoir tout ce qui est échangeur, radiateur, boost pipe, charge pipe qui ont été renforcés forcément. La reprog, ils ont posé la cage aussi de renfort sur la poulie de Villebrequin pour le petit problème de crank-up là. Oui. Voilà. Les jantes. Alors après oui, ils ont posé tous les accessoires. Donc le gars est venu avec tous les accessoires de chez BM. Donc c'est de l'origine BM, donc jantes, spoiler, lame, etc. Et en fait, il a tout fait poser par G-Power. Et G-Power s'est occupé de tout homologuer en fait là-bas. Parce que la carte grise en fait est sortie en mode. Joli, t'as une carte grise G-Power? Alors le truc c'est que malheureusement donc c'est autorisé dans beaucoup de pays en Europe et la France n'en fait pas partie. Comme d'habitude, hein, ça c'était évident qu'il fallait bien que chez nous ça soit différent. Donc, malheureusement voilà. la carte grise est repassée en mode. Sur le COC t'as quoi? Comment ça? C'est une BM ou c'est une G-Power? Non, c'est une BM. Ok. Alors, du coup, support de plaque G-Power, la lame, c'est ça. La lame avant, les jantes elles sont fabuleuses. Donc jantes de la CS. Jantes de la CS avec centre de roue G-Power. Une petite gros frein du coup qui a été prise, elle est toute option sauf trop grand. Tant mieux. Il a vraiment chargé. Ça sert à rien frère. Chargé une option. Moi j'aime pas le tour. Donc une kit gros frein qui est vraiment très efficace. Oui, parce que la M2 elle freine lourd un peu. Ouais, mais elle freine C'est donc les ailettes sur le côté. C'est ça. Ah, elle est full. Ça c'est ton Instagram. C'est ça. On va se permettre de le filmer Lilith. La famille n'hésitez pas d'ailleurs. Béquet. Logo G-Power. Demi-ligne à Krapovic. Donc avec clapet. Qui pas d'origine pour le coup. Non. Pareil, ça a été mais G-Power, ils mettent pas une ligne G-Power? Ils ont leur ligne G-Power, mais là, du coup, le gars a mis juste une demi-ligne. Il préférait avoir sa demi-ligne. C'est ça. Et j'ai posé, du coup, moi, par la suite, un intermédiaire. J'ai posé un intermédiaire Active Autowear, l'intermédiaire le plus réputé pour ce moteur-là, qui permet d'avoir une bonne sonorité et qui défappe la voiture. Ah oui, donc oui. En fait, finalement... Du coup, avec la carto de chez G-Power, ça donne quoi? Alors, la carto de chez G-Power, donc elle a été passée sur banc, elle était à 500 chevaux. 500 chevaux. Et du coup, là, vu qu'elle a été, j'ai mis l'intermédiaire, on va dire des FAP, peut-être elle a regagné un petit peu. Ouais, elle a pris un petit peu. Mais voilà. Un PPF sur l'avant, il l'avait posé aussi. Un PPF bloc avant. D'ailleurs, tu peux m'ouvrir le moteur, s'il te plaît? Vraiment pas mal.
Donc PPF sur le bloc avant parce que c'est évident, tu mangeais les graviers, les conneries, etc. Ou ça fait chier, donc t'as pas forcément envie. Alors c'est bien parce que c'est quand même des belles pièces. Hein. Ça on peut pas mentir. C'est des très belles pièces, c'est cousu main. T'as le vrai cache en plus. Le vrai cache ici qui coûte 1000 balles, ouais, qui coûte 1000 balles. Je l'avais offert à Foufi pour son anniversaire l'année dernière. Je me rappelle très bien du prix. Et c'est du beau taf. Combien t'as payé ça, mon frérot, si c'est pas indiscret? Alors, donc je l'ai acheté, elle avait 7500 km. Ok. Et j'ai acheté ça donc en Allemagne, soit 62 000. Ouais, 62 000. Donc avec malus écologique plus carte grise. En gros, avec les quelques pièces que j'ai rajoutées dessus, j'en suis à 70 000. Un petit peu plus de 70 000. Mais ouais, c'est le prix. Hein. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Pour avoir une voiture qui est si peu kilométrée, malheureusement. Oui, bien sûr. Et puis même pour avoir quelque chose aussi un peu exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est très joli. Regarde, les logos BM qui ont été remplacés par le logo G-Power. C'est quand même un bon délire. Est-ce qu'ils ont touché l'intérieur du coup? Alors intérieurement, pièces carbone pareil qui ont été rajoutées. Donc on est sur les... Ah oui, tu as les tapis M Performance déjà. Ouais. Donc après ça va être tout ce qui est carbone au niveau du levier de vitesse et de la poignée de frein à main. Le volant du coup M Perf avec les inserts en carbone aussi. Et voilà à peu près pour l'intérieur. Ah bah franchement elle est très propre. C'est beau avec les surpiqûres comme ça. C'est magnifique. Bah voilà, les sièges de la M2 compétition. Ah, franchement, j'ai rien à dire sur cette petite fille. Hein. Elle est très belle. On va aller faire le petit essai routier, mon frérot. Je te laisse démarrer. On va entendre le call start. Ou si elle est froide ou pas. Je monte pas le coffre. Ensuite, tu vas enlever tes petites placasses et puis on va aller faire le petit tour. On va te laisser monter la Milite Airseat. C'est une très belle M2. Ça, il n'y a pas de problème. Très très belle M2 avec des options de dingue et le petit kit G-Power qui va bien. Donc, ça fait évidemment très plaisir. Hop. Je vais y aller. Alors, ça c'est comme ça. C'est comme ça. Je vais pas vriller la ceinture comme mon habitude parce que je sais que ça vous agace. C'est bon. J'ai évidemment vrillé la ceinture. Merci. Propre. Cousu main. Ouais. Petit. Ah ouais, la voiture, elle se. Ah oui, elle a pas. En fait, elle a détecté qu'il n'avait pas la clé. Et du coup, elle a fermé, elle a tout fermé. Alors ça, c'est vraiment le truc, frérot. Heureusement que tu as la clé. Hein. Parce que là, tu passes pour un zbub. Hein. Tac. Ça, c'est propre, ça, c'est propre. Non, ça va, c'est propre. Petit M2. Petit M2 du plaisir uniquement. Non, elle s'est refermée, en fait. Quand tu t'es barré, elle a verrouillé, elle a refermé les rétros. Okay. Ouais, ça doit être une sécu au cas où, mais je sais pas. Bah, moi non plus, j'ai jamais vu ça. On va recommencer. Hein. On va recommencer. BMW, la famille. Bon. Oui, ça reste une BM, ma poule. Il faut qu'il y ait un truc qui marche pas au bout d'un moment. Sinon c'est pas normal. Bon, allez, on va aller à gauche. Hein. Donc si on n'a pas vu, peut-être c'est tout ce qui est... J'ai rajouté après des petites bricoles, comme les feux jaunes. Oui, les feux jaunes, putain, on les a pas vus, mais magnifiques. Ouais, c'est très, très joli. Je peux remettre ça vers le bas? Ouais, ça me rend hystérique. Tu peux remettre le tien? Non mais moi j'ai des tocs avec ça. Ça me rend malade. Tu sais que... Tu vas pas me croire, mais c'est pas grave. Tu sais qu'il y a pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai lavé ma caisse à la maison.
Et en pleine nuit, je me suis rappelé que j'avais pas rebaissé les bouches de clim. Je me suis rhabillé pour redescendre dans le froid pour les rabaisser. Sinon, je dormais pas. Terrible. C'était d'ailleurs sur mon range qui est ici. Alors, ça fait combien de temps que tu l'as du coup? Alors, ça va faire bientôt 2 ans. Ah putain, quand même, ma poule. Donc ouais, tu la connais bien en fait. Ouais. Putain, 2 ans. Mais attends, mais elle est hyper bien entretenue. Ouais. Et la Tu personne prends soin, avant, on a beaucoup pris soin aussi. Donc non, ça fait plaisir d'avoir une voiture. Ah, c'est bien. Donc c'est pas Don Daily. Non. C'est quoi avec J'ai une Mégane 3. du péché? Non, une Mégane 3 toute simple, coupée, qui me sert de délit. D'accord. Donc là, tu es en confort. Hein. Voilà, donc grâce à la ligne à Krapovic, en fait, j'ai des clapets. Oui. Donc, ce qui permet de vraiment être très silencieux quand je le veux, en fait. Qu'est-ce que tu as eu comme voiture? Ah, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, voilà, c'est juste ça permet d'être silencieux quand je le veux. Et puis voilà, dès que j'active le mode sport, les valves s'ouvrent. Ouais. Et, voilà, c'est un petit peu plus rigolo. Qu'est-ce que tu as eu comme voiture jusqu'ici, frérot? Alors, les principales. ouais, alors mes dernières, donc j'avais une M2 normale, bleue. D'accord. En single turbo? Comment? En ça, ouais. les 370 chevaux. Donc très sympa, la couleur bleue était magnifique. Avant, j'étais sur une M235i en X-Drive. Ok. Donc voilà, un petit complètement différent. À droite, s'il te plaît. À droite et toujours tout droit maintenant. Ok. Au niveau de la conduite, pas en propulsion du coup. Et avant, une 135i, donc les E82, les premières en coupé, avec un petit boîtier JB4, etc. Donc là, boîte manuelle et propulsion. Que des BM du coup? Et ouais, famille BM. Ah, ok. Le vrai BMiste. C'est ça. T'as déjà eu Audi? Non, jamais. Que BM. J'ai eu des séries 1 du coup au début. Jamais d'autres voitures que BM, ma poule? Non, ma toute première voiture a été une Mégane 1. D'accord. La toute première Mégane. Et non, après, je me suis acheté une petite 118D, 123D. Et voilà, après, j'ai attaqué 135i, 235i, M2 et M2. Qu'est-ce que tu aimerais avoir après celle-ci? C'est compliqué, là, c'est vraiment compliqué pour moi, en tout cas dans mon budget, pour trouver quelque chose qui me plairait. Donc, je sais pas. Il y a la nouvelle M2, mais cher. C'est cher pour ce que c'est, si je peux me permettre. À cause du malus écologique. Ouais, la nouvelle M2, elle est avec le malus, elle est hors de prix pour ce que c'est réellement. Ouais. C'est dommage parce que c'est une excellente bagnole. Mais non, voilà, à part ça, il y avait la M2 CS du coup, qui me faisait pas mal rêver du fait qu'elle soit limitée à 2000 exemplaires. Mais du coup, cette voiture-là est encore plus exclusive. Celle-ci, hein? Ouais. Ouais, bien sûr. Donc par rapport à une CS, franchement, je préfère limite la préparation qu'il y a sur cette voiture. Donc t'es indécis. Voilà. Et puis t'as peut-être pas forcément envie de changer tout de suite aussi. Ou ça commence un peu. J'ai d'autres projets, j'ai des projets de rénovation immobilière, etc. D'accord. Donc c'est vrai que ça peut me titiller de la changer, mais... À la gauche, s'il te plaît, excuse-moi. Donc là, tu t'es mis en Val Sport. Hein. C'est ça. Enfin, là, en mode sport, pardon, excusez-moi, avec les valves ouvertes. Elle est rabaissée. Non. Non. Tout ce qui est amortisseur, Regarde. etc. d'origine. Alors c'est fou parce que c'est la première fois, là on va à la droite, c'est la première fois que j'entends une M2 avec l'échappement Accra et c'est très aigu. C'est très étrange, c'est très aigu. C'est vraiment l'intermédiaire qui fait que ça soit aigu à ce point. Ouais, qui change beaucoup là. C'est pas grave, t'inquiète. Alors déjà on le sent, ça freine bien, mais de toute façon l'M2 elle est légère donc ça freine quelque part. Hein. Alors on va faire demi-tour et remonter ma poule s'il te plaît. Alors ça marche bien, le son, tu vois, pour le coup, le son est plus aigu que ce que je pensais. Ouais. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. Ça veut dire qu'il est plus aigu que ce que je pensais. Le son est pas... C'est pas ce que je préfère sur cette voiture. L'intermédiaire fait qu'elle a un peu de son, mais si on la fait un peu chanter du son... Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as un côté aigu, mais un côté quand même, ouais. Avec le pop d'origine. Ouais.
t'es tombé sur cette voiture, mon frérot? Pendant longtemps, en fait, là, ça sera tout droit. J'ai cherché du coup vraiment cette config-là, la couleur orange qui n'est pas la plus commune, les jantes dorées, les quelques accessoires MPerf, etc. Et voilà, j'ai matché avec ça. Il y a un moment, ouais, tu commences à sentir que ça va vite. Enfin, Ouais. C'est traître, c'est ça. Après, bon, sur des routes là, franchement, c'est compliqué de. Oui, non, bien sûr, on n'est pas là pour ça. Comment ça Ouais, non, c'est vrai que ça marche. Ça, c'est évident. Ça marche très bien. Bon, après, ça tient quand même le Pavas. Hein. Là, elle est en Cup 2, du coup, Cup 2 à l'arrière. Ouais. C'est vraiment très compliqué quand les pneus sont pas chauds. Moi, j'habite en Normandie, donc il pleut très souvent. Ouais. Et ça accroche. Est-ce que tu fais de la piste? Là, ça sera à gauche. Pas vraiment, non. J'ai été sur le Nurb avec. Ah ouais, alors raconte. C'était une de mes premières fois. Non, mais c'est pas grave, tu peux très bien y aller pour t'amuser. Ouais, voilà, mais c'est très. Voilà, c'est horrible. Ouais, c'est stressant de voir les mecs qui déboulent à plus de 300 dans le rétro. Bah, tu fais quoi? Tu restes à droite du coup? C'est ça, ouais, t'évites de t'en prendre un dans l'arrière. Bah, il paraît que c'est beaucoup ça. Les beaucoup de retours que j'ai du Nurb, c'est que c'est. En fait, on s'y attend pas. Bah, ouais, et puis c'est le stress, toute la journée, t'as des voitures qui se plantent, qui se plient en deux. Et voilà, quoi, tu t'espères que ce soit la tienne, quoi. Ouais, c'est des retours que j'ai vraiment du Nurb. Vraiment, là, ça sera à droite. Mais c'est des retours assez corrects. Hein. Je pense que tout le monde pense la même chose. Ouais, après, quand on a une voiture vraiment typée piste, etc., faut rejouer là-dessus. Oui, quand tu veux vraiment, t'as un track tool, bah vas-y, hein, frérot, tu vois, mais quand c'est ta caisse, si t'as pas envie. Je plie ma caisse, enfin, voilà, je perds gros quand même. T'es combien d'assurance du coup? Là, j'ai pas mal renégocié et je suis à 65 ou 68, un truc comme ça. En tout risque. Tout risque, ouais, avec ce qu'il faut. Bah, c'est vraiment bien. Ouais, franchement, je payais 130 et je me faisais assassiner. Bah, 130, en vrai, ça m'aurait même pas choqué. Non, mais c'est vrai que j'ai pas mal d'amis qui sont dans le sport automobile, etc. et qui m'ont conseillé du coup. Des assurances, quoi. Ouais, c'est tout bête, hein, mais voilà, c'est les meilleurs prix. Elle est riche, hein, en tout cas. Elle est pas bateau cette caisse. Hein. T'es sûr qu'ils n'ont pas touché les amortos? Non, ouais. C'est bizarre, hein. Ni les ressorts? Non. Putain, dans mes souvenirs, c'était pas aussi sec. Hein. J'aimerais bien mettre quitte à rester du coup full BM performance, mettre les amortisseurs de chez MPerf qui correspondent, je crois, au KW2 chez KM. Bah putain, tu m'apprends quelque chose. Je savais même pas qu'MPerf faisait des amortos, tiens. Ouais. Ah ouais, il y a un kit de... Ah bah putain, tu m'apprends vraiment quelque chose, ma poule, c'est bien. Ah ouais, c'est cher? Ouais, bah ça, après ça sera à gauche et à gauche. C'est un peu les mêmes tarifs que... C'est les KW, je crois, c'est ça? Ouais. C'est un peu les mêmes tarifs, quoi. Et c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que les KW2, il me semble. Jusqu'en fait, tu dis que... Ok, bon. Bon, après, oui. Les BM, du coup, pour les garanties, pour les voitures qui sont encore sous garantie, etc., du coup, on préférait des pièces de chez eux. Ça peut se comprendre. Non, c'est juste là. C'est juste là, mon frérot, s'il te plaît. Eh bien, écoute, honnêtement, frérot, c'est l'une des plus belles M2 d'origine que j'ai pu voir sur cette chaîne. Donc, du coup, félicitations à toi, j'aime beaucoup, elle est très bien. Lily, on t'a pas trop entendu, ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu dis? J'aime beaucoup. Ouais. C'est propre, hein? En vrai, ouais. Ouais, c'est très propre. J'avais jamais testé G-Power, mais Oui, G-Power, c'est pas très courant, mais franchement, c'est une bonne caisse. Est-ce que tu peux nous rappeler tes réseaux sociaux, s'il te plaît? Alors, je suis juste sur Instagram. Oui, t'as bien raison. Donc, l'Instagram que tu as filmé, M2C G-Power. Et là, c'est là. Très bien la famille, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit à vous abonner au Frangin déjà, ne serait-ce que pour donner de la force, c'est important. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la config, elle est incroyable. Je vous invite évidemment à vous abonner, mettre le petit like, du soutien qui fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!